ce lieu. Il règne dans ma vie. Il règne en ce moment. C'est Jésus qui règne. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jean chapitre 14, versets 6 et 7. Bonjour à tous les... Bonjour à tous ceux-là qui m'écoutent en ce moment, qui me regardent en ce moment, qui vont regarder cette émission, qui vont regarder ce moment d'intense de prédication et de prière. Vous êtes hautement bénis et hautement favorisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Encore une fois de plus, ce matin, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est l'honneur que l'Éternel nous accorde d'être encore en vie ce matin. Et voilà pourquoi nous allons élever la voix pour le louer, pour l'adorer, pour l'exalter, pour le glorifier, pour le célébrer. Parce qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration, il est digne d'être exalté. Et j'invite tous ceux-là qui sont connectés à ce moment, de partager cette vidéo pour que plusieurs personnes puissent bénéficier de la parole de Dieu, de la prière, de la parole, de la révélation, de l'inspiration que le Saint-Esprit nous accorde tous les jours. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons élever la voix pour prier. Notre Dieu et notre Père, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu es grand, tu es glorieux, tu es merveilleux, tu es puissant. Il n'y a point de Dieu que toi, il n'y a point de ton pareil. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, tu restes et tu demeures le seul vrai Dieu. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons grandement merci pour ce merveilleux jour, pour ce jour glorieux, pour ce jour merveilleux, que tu nous accordes encore une fois de plus d'être en ta présence, d'être avec toi. Tu es le seul qui règne dans nos vies, tu es le seul qui gouverne, tu es le seul qui dirige, tu es le seul qui intervient dans nos vies. Que ton nom soit élevé. Saint-Esprit de Dieu, tu es l'enseignant par excellent, l'enseignant par excellent. Oui, béni sois ton Saint-Nom. Merci pour l'enseignement de ce matin. Merci pour tous les auditeurs. Merci pour tous ceux qui vont écouter. Merci pour tous ceux-là qui vont suivre. Merci pour tous ceux-là qui sont connectés en ce moment. Que ton nom soit élevé dans leur vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons sur le thème que nous avons commencé depuis hier à développer, le thème « La vérité qui a franchi ». Nous parlons de la vérité qui a franchi. Et la Bible nous dit dans Jean chapitre 14, le verset 6, c'est Jésus-Christ lui-même qui parle. Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus-Christ il dit qu'il est la vérité. Il n'a pas dit qu'il est une partie de la vérité, qu'il est l'une des vérités. Il est la vérité absolue. Il est la vérité totale. Jésus-Christ, il dit, je suis le chemin, la vérité, donc il est la vérité absolue. Il n'est pas une partie de la vérité. Il n'est pas l'une des vérités. Il est la vérité. Donc nous parlons donc de Jésus-Christ qui est la vérité qui a franchi. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus est la vérité qui a franchi, qui nous a franchi du mensonge de Satan. Il est la vérité qui nous a franchi du mensonge de Satan. Le diable est menteur. Il ment dès le commencement. Selon Jean chapitre 8, le verset 44, Jésus-Christ avait dit que quand il ment, il est en train de parler de son propre fond. Il ment dès le commencement. Il est le père du mensonge. Il avait menti au premier couple dans le jardin d'Éden. Et il avait cru, et ce premier couple avait cru à son mensonge. Jésus-Christ est venu sur la terre pour nous libérer de l'emprise de ce mensonge que le diable avait fait croire au premier couple dans le jardin d'Éden. Bien-aimés, ce mensonge, ils avaient cru à ce mensonge et ce mensonge avait créé. Si, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que le mensonge auquel le premier couple, le couple d'Adam et Ève, avait cru dans le jardin d'Éden, avait créé
un dysfonctionnement dans leurs âmes. Ce mensonge avait possédé leurs âmes. Ce mensonge avait obscurci leur intelligence. Ce mensonge avait endurci leur cœur. Et si vous n'avez pas, bien aimé dans le Seigneur, quel est donc le mensonge que le diable avait fait croire au premier couple dans le jardin d'Éden? Ce mensonge, c'était que il les avait dit que si vous mangez le fruit défendu par Dieu, vous allez devenir comme des dieux. Voilà le mensonge que le diable avait introduit dans les âmes. Ils avaient cru à ce mensonge. Et ce mensonge est entré en eux. Ça a créé un dysfonctionnement. Ça a créé, bien aimé, ça a obscurci, ça a endurci, ça a détruit, ça a déstabilisé l'être humain. Et le mensonge, c'était que il les avait fait croire que s'ils mangent le fruit défendu, ils vont devenir des dieux. Ils ne vont plus dépendre de Dieu. Ils seront capables de faire tout seuls. Ils seront capables, bien aimés, de connaître tout seuls. Ils allaient connaître tout. Ils seraient libres. Au fait, le diable les avait menti que ils ne sont pas libres, que Dieu les a trompés, qu'ils ne sont pas libres, que s'ils mangent ce fruit défendu, ils seront libres, ils seront capables d'évoluer par leur propre force, ils seront capables de faire tout seuls, ils seront capables d'aller de gloire en gloire seuls, alors que c'était un mensonge. Voilà pourquoi j'ai dit, oh, c'était un mensonge. Et ce mensonge auquel le premier couple avait cru, bien aimé dans le Seigneur, a coûté à toute la franchise. Ce mensonge avait coûté à toute l'humanité. Jésus-Christ est donc venu. Jésus-Christ est donc la vérité qui est venu, bien-aimé, pour affranchir l'être humain de ce mensonge. Celui qui croit en la vérité sera libre de ce mensonge qui avait obscurci l'intelligence de l'homme, endurci le cœur de l'homme, détruit l'homme, déstabilisé l'homme. Le mensonge nous a rendus esclaves. Le mensonge auquel Adam, c'est-à-dire le mensonge auquel Adam avait cru, nous a rendus esclaves du péché, nous a fait croire. Celui qui a cru au Seigneur Jésus est libre du mensonge que le premier Adam avait fait, que le diable avait fait croire au premier couple. Donc, bien aimé dans le Seigneur, il est là, il est venu nous libérer de ce mensonge. Il nous a libérés et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner un cœur nouveau. Le mensonge auquel Adam avait cru avait endurci le cœur. Et Jésus-Christ est la vérité qui nous a franchis. Si tu as cru au Seigneur Jésus, Jésus-Christ te donne le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donne un cœur nouveau. C'est-à-dire un cœur qui n'est plus endurci, qui n'est plus un cœur de pierre. C'est comme ça que Jésus-Christ a franchi, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous a libérés et il a envoyé le Saint-Esprit pour nous donner un cœur nouveau, dont le mensonge avait endurci l'ancien cœur. Il nous a donné, et bien aimé, le Saint-Esprit aussi là, pour nous donner des nouvelles facultés d'intelligence que le mensonge d'Adam et Ève avait obscurci. Bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit aussi là, pour nous restaurer de tout ce que le mensonge a détruit dans notre vie. De tout ce que le mensonge a détruit dans notre vie. Maintenant, je veux te dire une chose. Toi qui as cru, toi qui as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, toi qui as accepté la vérité, le Saint-Esprit t'a donné un nouveau cœur. Le Saint-Esprit t'a donné des nouvelles facultés d'intelligence. Le Saint-Esprit a ouvert ton intelligence. Le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, t'a restauré. Et maintenant, la Bible nous fait comprendre que étant déjà libérés de ce mensonge du premier couple, de l'emprise du mensonge du premier couple, étant libérés de ce mensonge, bien-aimés, nous ne devons plus de nouveau nous mettre sous le joug de la servitude. Nous ne devons plus de nouveau nous mettre sous le joug de la servitude. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux gens de Galates. Galates chapitre 5, le verset 1. Donc nous allons lire. Galates chapitre 5, le verset 1. La Bible dit quoi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes
et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien-aimé, Christ nous a affranchis du mensonge du diable. Et nous ne devons plus de nouveau nous mettre sous le joug de la servitude du mensonge. Nous ne devons plus de nouveau, bien-aimé, nous soumettre, laisser le mensonge nous assujettir, laisser le mensonge nous détruire, laisser le mensonge nous faire du mal. Parce que maintenant, chacun de nous est esclave de son propre mensonge. Chacun de nous est esclave de tout mensonge auquel il a cru. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui nous rend encore esclaves aujourd'hui, c'est le mensonge auquel nous croyons. Ce qui n'est pas la vérité et que nous croyons, ça nous rend esclaves. Ce qui n'est pas la vérité et que nous disons, ça nous rend esclaves. Bien-aimé, concernant le premier mensonge qui avait rendu toute l'humanité esclave du péché, Jésus nous a déjà libérés de ce mensonge-là. Il nous a déjà libérés de cet esclavage-là. Mais maintenant, chacun est esclave de ce qu'il croit qui n'est pas la vérité. Chacun est esclave de ce qu'il dit et qui n'est pas la vérité. Nous devons saisir comme ça ce matin. Puisque l'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ici, dans Galates chapitre 1, Galates chapitre 5, le verset 1, l'apôtre Paul était en train de parler aux gens de Galates qui avaient cru, aux croyants de Galates. Ils avaient cru, mais les Juifs étaient encore en train de vouloir les imposer l'autre joug de la servitude. Ils voulaient les imposer l'autre joug de la servitude, de les soumettre encore à la loi. Et l'apôtre Paul dit, non, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Si vous vous mettez de nouveau sous le bien-aimé à pratiquer la loi, vous êtes maintenant, vous devenez encore esclave de la loi. Vous devenez maintenant, bien-aimé, esclave de la loi. Vous vous mettez sous le joug de la servitude. Et je veux aussi te dire ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'es plus esclave du mensonge que Adam avait cru dans le jardin d'Éden. Tu n'es plus esclave, toi qui as cru, toi qui as accepté Jésus. Maintenant, tu es esclave de ton propre mensonge. Tu es esclave de ce que tu as cru et qui n'est pas la vérité. Et nous connaissons aussi très bien, bien-aimés dans le Seigneur, nous connaissons aussi très bien qu'il y a tellement de faux enseignements ici dehors. Nous avons l'évangile. L'évangile bien-aimé qui est prêché ici dehors n'est pas la vérité. Nous devons connaître dans quelle dispensation nous vivons. Nous devons connaître le message de la dispensation dans laquelle nous vivons. La dispensation de la grâce. Bien-aimé dans le Seigneur, si on prend encore un autre message qui vient plutôt d'une autre dispensation et on vous communique et vous croyez à cela, bien-aimé, ça vous rend esclave. Ça vous rend esclave, ça vous rend esclave. Je dis ce matin, bien-aimé, la vérité qui a franchi. J'ai prié au Dieu, demandé au Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? La vérité qui a franchi, c'est quoi? Le Saint-Esprit m'a dit, je vous ai déjà affranchi. Celui qui a cru en moi, celui qui a cru au Seigneur Jésus, à ce que Jésus-Christ a fait, il est déjà affranchi du premier mensonge qui avait plongé l'humanité dans le dysfonctionnement, qui avait plongé l'humanité dans l'obscurité, dans les ténèbres, dans l'esclavage du péché. Celui-là qui a cru, il est libéré. Mais maintenant, il faut que vous écoutez l'évangile de la vérité. La vérité de l'évangile. Pour être libéré maintenant du mensonge, les mensonges qui sont dans vos âmes. Les mensonges qui ont possédé vos âmes, qui ont possédé vos pensées, qui vous ont possédé à tous les niveaux. Les mensonges qui vous rendent esclaves. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des mensonges auxquels tu as cru, qui ont possédé ton âme, qui te limitent dans la tête. Tu es bloqué. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur, que c'était un mensonge. Il y a les mensonges auxquels nous avons cru et que nous n'avons même pas su, que nous ne connaissons même pas, que c'était un mensonge. Bien-aimé, quand tu reçois un faux évangile, quand on fait dire à la parole ce que la parole n'a pas dit, c'est un mensonge auquel tu crois. Et quand tu crois à ce mensonge, ça te rend esclave. Tu es bloqué. Tu ne parviens pas
à bien réfléchir. Tu lis la parole et tu ne comprends rien à cause des mensonges dans ton âme. Tu écoutes et tu ne comprends rien. Tu ne parviens pas à voir comme Dieu te voit, à te voir comme Dieu te voit, à comprendre comme Dieu comprend, à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur, comme Dieu comprenne, à faire comme Dieu, à poser des actes comme Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y a un mensonge qui a possédé ton âme, qui te limite. Bien-aimé, la foi que Jésus a suscitée en toi est étouffée par ces mensonges-là. Et le Saint-Esprit est là ce matin. Toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, toi qui me regardes et toi qui vas même regarder après, bien-aimé dans le Seigneur, la foi que Jésus-Christ a suscitée en toi est étouffée à cause du mensonge auquel tu as cru, à cause des mensonges que toi-même tu as proférés et qui t'a rendu esclave. Le Saint-Esprit te dit ce matin, le Saint-Esprit est là ce matin pour évacuer dans ton âme, tout mensonge, les mensonges qui t'ont possédé, les mensonges qui ont obscurci ton intellect, les mensonges qui ont et endurci ton cœur, les mensonges qui sont là pour étouffer la foi que Christ a suscitée en toi. Il y a des mensonges que nous proférons, qui nous rend bien-aimés, qui nous rend aussi esclaves. Nous devons, bien-aimés, être libérés de tous ces mensonges-là. Nous devons être libérés, j'ai dit libérés de tous ces mensonges-là. Pourquoi est-ce qu'on ment? Il y a les mensonges auxquels nous avons cru. Il y a les mensonges que nous proférons. Les mensonges qui sortent de nos bouches. Ce que nous disons et qui n'est pas la vérité. Bien-aimé, ça nous rend esclaves. Ça nous rend esclaves. Ça nous rend esclaves. Et derrière chaque mensonge se cache un esprit de servitude. Se cache un esprit de servitude. Nous devons saisir comme ça. Pourquoi est-ce que les hommes mentent? Pourquoi est-ce que les hommes profèrent les mensonges? Bien-aimé, on ment dans le but d'obtenir peut-être quelque chose. On ment dans le but d'obtenir peut-être quelque chose, dans le but d'avoir quelque chose. Et on ment aussi, bien-aimé dans le Seigneur, dans le but d'amener les gens à faire notre volonté, d'amener les gens à faire notre volonté. On ment aussi dans le but de manipuler les hommes, de manipuler certaines personnes. On ment aussi, bien aimé, dans le but de se protéger. Les hommes mentent dans le but de se protéger. Ils veulent se protéger. Je ne sais pas de quoi ils veulent se protéger. Je ne sais pas. Alors que le mensonge ne peut jamais protéger quelqu'un. Le mensonge détruit plutôt. Le mensonge déstabilise plutôt. Bien aimé, la vérité finit toujours par triompher dans chaque chose, dans chaque acte que nous posons. Et les gens mentent aussi, bien aimé, dans le but d'incriminer les autres. Ils mentent dans le but d'incriminer les autres, d'être bien vus devant certaines personnes. Ils mentent, bien aimé, dans le but de détruire certaines personnes, d'induire certaines personnes en erreur. Et d'induire certaines personnes en erreur. Et les gens, bien aimés dans le Seigneur, et je dis que tout mensonge finit toujours par nous rattraper. Tout mensonge finit par nous rattraper. Quel que soit le mensonge que tu donnes, bien-aimé, si tu mens pour obtenir quelque chose ou bien pour avoir quelque chose, ce mensonge finit par te rattraper. Si tu mens pour amener les gens à faire ta volonté, tu mens pour manipuler les gens, ce mensonge finit toujours par te rattraper. Si tu mens pour incriminer certaines personnes, ce mensonge finit toujours par te rattraper. Si tu mens, pour bien-aimé dans le Seigneur, pour détruire certaines personnes ou bien pour induire certaines personnes en erreur, ces mensonges finissent toujours par te rattraper. Et nous sommes esclaves de chaque mensonge que nous proférons. Chaque mensonge, les mensonges qui sortent de nos bouches, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes esclaves de ces mensonges-là. Et je veux te dire ce matin que derrière chaque mensonge se cache un esprit de servitude. Qui dit servitude veut dire captivité. Qui dit servitude veut dire esclavage. Qui dit servitude veut dire assujettissement. Bien-aimé dans le Seigneur, soit tu es esclave ou tu es assujetti par le mensonge qui est sorti de ta bouche ou bien par le mensonge auquel tu as cru. Et ce matin, tu dois être libéré. Jésus-Christ pouvait dire dans Matthieu chapitre 11, le verset 29,
9, Jésus-Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, car mon joug est léger. Je ne sais pas sur quel joug tu es ce matin. Qui dit servitude veut dire joug. Tu es sur le joug de la servitude. Le joug, bien-aimé, du mensonge. Le mensonge te maintient en captivité. Le mensonge te détruit. Le mensonge te déstabilise. Le mensonge te fait du mal. Le mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, te limite, te bloque, t'empêche de faire quelque chose. Chaque fois, on va dire que oh, on m'a bloqué au village. On a fait ceci dans ma vie. Ça ne marche pas. Je n'ai pas eu ceci. Parce que mon père a fait que, ma mère a fait que, ma tante a fait que, alors que tu reconnais personnellement que tu es un menteur de première catégorie. Tu reconnais personnellement que tu as menti pour détruire les vies, que tu as menti pour obtenir certaines choses, que tu as menti pour amener les gens à faire ta volonté. Et ce matin, je veux simplement te dire, il faut te libérer de ce joug. Il faut te libérer de ce joug. Si ce message est sorti, si le Saint-Esprit est en train de te parler de ce que je suis en train de te dire ce matin, si tu es au son de ma voix, si tu m'écoutes ce matin, il faut te libérer de ce mensonge. Il faut confesser ce mensonge. Il faut confesser. Depuis longtemps, tu es bloqué. Depuis longtemps, tu ne parviens pas à bien réfléchir. Tu ne parviens pas à saisir certaines choses. Parce que le mensonge a possédé ton âme. Le mensonge, la vérité. Jésus-Christ te dit ce matin, confesse ce mensonge. Confesse ce mensonge ce matin et tu seras libéré. Et quand tu vas confesser ce mensonge, bien-aimé, on va chasser les esprits qui t'ont possédé, les esprits qui sont derrière ce mensonge afin que tu puisses progresser. Chacun de nous, bien-aimés, reconnaît ce qu'il a fait. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit connaît quels sont les mensonges auxquels tu as cru. Il y a les mensonges auxquels tu as cru, bien-aimé, c'est-à-dire que sans t'en rendre compte. Sans t'en rendre compte. Nous voyons aujourd'hui, il y a tellement des choses que les gens sont en train de dire, qui bien-aimé, qui est comme le blé, mais qui n'est pas comme le blé, qui est le semblant du blé. Bien-aimé dans le Seigneur, et beaucoup de personnes ont cru à toutes ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, ils sont tellement bloqués, ils sont tellement limités. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, tu vas demander au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui connaît le mensonge qui a possédé ton âme. Je ne parle pas, le premier sujet de prière, ce n'est pas le mensonge que toi tu as proféré. Ce n'est pas le mensonge que toi-même tu as prononcé. Non, c'est le premier sujet de prière, c'est le mensonge auquel tu as cru. Tu as cru à un mensonge sans toutefois le savoir. Tu as cru à un mensonge sans toutefois, bien-aimé, connaître que c'était un mensonge. Mais ça a possédé ton âme. Ça te limite, ça te bloque, ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de réfléchir comme il faut. Et ce matin, le Saint-Esprit est là pour t'aider. Le Saint-Esprit seul connaît ce que tu as cru. Le mensonge auquel tu as cru et qui te limite et qui t'empêche d'avancer. J'aimerais que tu élèves ta voix ce matin et que tu pries. Tu dis, esprit de vérité, tu connais tous les mensonges qui sont dans mon âme. Les mensonges qui possèdent mon âme. Les mensonges qui endurcissent mon cœur. Les mensonges qui obscurcit mon intelligence, les mensonges qui créent le dysfonctionnement dans mes facultés. Esprit de vérité, évacue tous ces mensonges en moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix ce matin et prie, bien-aimé dans le Seigneur. Demande au Saint-Esprit d'évacuer dans ton âme tous les mensonges auxquels tu as cru et qui ont possédé ton âme. Les mensonges auxquels tu as cru, qui ont endurci ton cœur. Les mensonges auxquels tu as cru, qui ont obscurci ton intellect. Les mensonges auxquels tu as cru et qui ont créé le dysfonctionnement. Les mensonges auxquels tu as cru, qui sont en train d'étouffer la foi que Jésus-Christ a suscité en toi. Ordonne au Saint-Esprit, demande au Saint-Esprit, demande à l'Esprit de vérité. La Bible dit que quand l'Esprit de vérité viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Bien-aimé, demande à cet Esprit de vérité d'évacuer de ton âme, tout mensonge du diable, tout mensonge auquel tu as cru, les mensonges auxquels tu as cru, sans le savoir, et qui sont en train de te bloquer, et qui sont en train de te limiter, et qui sont en train de t'empêcher de comprendre, de voir comme Dieu voit, de comprendre comme Dieu comprend. Bien-aimé, prie ce matin que le Saint-Esprit évacue
Toi, esprit de vérité, 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 évacue ce matin, évacue ce matin, évacue ce matin, évacue dans mon âme, évacue dans mon âme tous les mensonges auxquels j'ai cru sans le savoir, ce mensonge qui ont obscurci mon intellect, ce mensonge qui ont endurci mon cœur, ce mensonge qui étouffe la foi que tu as suscité en moi, ce mensonge qui m'empêche de comprendre comme tu comprennes, qui m'empêche de voir comme tu vois. Oui, Saint-Esprit de Dieu, évacue dans mon âme. Évacue, 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 évacue tous ces mensonges ce matin. Évacue dans mon âme tous ces mensonges. Évacue dans mon âme tous ces mensonges. Et je prie ce matin, Père éternel, évacue, Saint-Esprit de Dieu, évacue dans l'âme de tous ceux-là qui sont au son de ma voix, tous ceux-là qui m'écoutent, tous ceux-là qui me suivent ce matin. Évacue dans leurs âmes. Évacue, 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 évacue tout mensonge, tout mensonge, tout mensonge, tout mensonge, tout mensonge, tout mensonge auquel ils ont cru, les mensonges auxquels ils ont cru. Le diable les a menti, ils ont cru les faux enseignements qu'ils ont reçus, qui n'est autre qu'un mensonge du diable. Évacue dans leurs âmes, évacue dans leurs âmes, évacue dans leurs âmes les mauvais enseignements, les mauvais enseignements, les mauvais enseignements, les mauvais enseignements qu'ils ont reçus. Ils ont cru à un faux évangile, à un faux évangile, et ça les limite ce matin, ça les limite. Évacue, Saint-Esprit, évacue, 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 évacue dans leurs âmes, évacue dans leurs âmes ce faux évangile, ce faux évangile, ce faux évangile, ce faux évangile. L'évangile qu'ils ont reçu, les enseignements qu'ils ont reçus, qui ne venaient pas de toi, qui ne venaient pas de toi, ces messages qui sont venus les détourner de la vraie foi, les détourner, les bloquer. Évacue dans leurs âmes ce matin, évacue ce matin, évacue ce matin, évacue, 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 évacue dans leurs âmes ce matin, évacue dans leurs âmes ce matin, tout ce qu'ils ont reçu, tout ce qu'ils ont reçu, et qui étouffe leur foi, et qui étouffe leur foi, et qui endurcit leur cœur, qui obscurcit leur intellect. Évacue ce matin, évacue, évacue, évacue. Oui, Saint-Esprit, évacue ce matin, évacue, évacue dans les âmes de mes frères, de mes sœurs, ceux qui me regardent ce matin, ceux qui m'écoutent ce matin. Évacue tout mensonge dans leurs âmes, évacue les mensonges auxquels ils ont cru. Évacue, évacue tous ces mensonges, évacue tous ces mensonges, évacue tous ces mensonges dans leurs âmes ce matin. Évacue, 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 évacue. Évacue tous ces mensonges, évacue dans leurs âmes, évacue dans leurs âmes tout mensonge satanique, tout mensonge diabolique, tout faux évangile, tout faux enseignement. Ils ont reçu les faux enseignements, ils ont reçu les faux évangiles. Évacue dans leurs âmes ce matin. Oui, Saint-Esprit, c'est toi seul qui connais les mensonges qui ont possédé leurs âmes, les mensonges qui ont possédé leurs âmes. Évacue ce matin dans les âmes de tous ceux-là qui m'écoutent, de tous ceux-là qui me suivent, de tous ceux-là qui sont au son de ma voix. Évacue, évacue, évacue ces mensonges sataniques, ces mensonges diaboliques. Oui, Seigneur, tu es venu nous affranchir. Tu es venu nous affranchir. Oui, l'esprit de vérité. Tu as envoyé l'esprit de vérité pour nous aider. Tu as envoyé l'esprit de vérité pour évacuer dans nos âmes, pour évacuer dans nos âmes, pour évacuer dans nos âmes le mensonge. Que l'esprit de vérité évacue. Que l'esprit de vérité évacue. Évacue ce matin. Évacue ce matin. Évacue ce matin. Tout mensonge. Tout mensonge, que l'esprit de vérité évacue, que l'esprit de vérité évacue, que l'esprit de vérité évacue, que l'esprit de vérité évacue dans les âmes de ceux qui m'écoutent, de ceux qui sont au son de ma voix. Évacue tout mensonge qu'ils ont reçu. Ils ont reçu les mensonges, c'est en train d'étouffer leurs âmes, c'est en train de les limiter. Ils ont reçu un faux évangile qui est en train de les détruire, qui est en train de les déstabiliser, qui est en train d'endurcir leur cœur, qui est en train d'étouffer leur foi. Évacue ce matin, Saint-Esprit de Dieu, toi tu connais ce qui est dans leurs âmes, toi qui connais ce qui est le faux évangile qu'ils ont reçu, les mensonges auxquels ils ont cru, et que ces mensonges sont en train de les étouffer, sont en train de les détruire. Je prie ce matin, oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, que tu évacues, Saint-Esprit, évacue les mensonges dans leurs âmes, Riba Sheka Baba Baba. Père, ils sont bloqués parce qu'ils ont cru aux mensonges, que le diable les a donnés. Oui, Saint-Esprit de Dieu, évacue ce matin.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit évacue tout mensonge auquel ils ont cru. Ils ont cru. Ils ont cru au mensonge sans le savoir. Ils ont cru au mensonge que le diable a proféré sans le savoir. Évacue dans leurs âmes. Évacue dans leurs âmes. Évacue dans leurs âmes. Évacue ce matin. Évacue ce matin. L'esprit de vérité. Que l'esprit de vérité, esprit de vérité, affranchis tes enfants. Affranchis tes enfants. Esprit de vérité. Esprit de vérité. Esprit de vérité, affranchis-les ce matin, affranchis-les ce matin de tout mensonge, de tout mensonge, de tout mensonge. Esprit de vérité, tu es venu pour nous conduire dans la vérité, tu es venu pour nous conduire dans toute la vérité. Évacue, affranchis-les ce matin, affranchis-les ce matin, affranchis-les ce matin, affranchis-les ce matin, par la puissance du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Esprit de vérité, conduis-les dans toute la vérité, conduis-les dans toute la vérité, conduis-les dans toute la vérité. Conduis-les dans toute la vérité. Conduis-les dans toute la vérité ce matin. Conduis-les dans toute la vérité. Conduis-les dans toute la vérité. Que tous ceux-là qui ont accepté la vérité, oui, Saint-Esprit, conduis-les. Conduis-les dans toute la vérité. Conduis-les dans toute la vérité. Aide-les à marcher dans la vérité. Aide-les à marcher dans la vérité. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Tous ceux qui ont cru à la vérité. Tous ceux qui ont cru à la vérité. Aide-les à marcher dans toute la vérité, dans toute la vérité, dans toute la vérité ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous continuons dans la prière. Nous continuons dans la prière parce que je vous ai fait comprendre que tout mensonge, bien-aimés, les mensonges que nous avons proférés, les mensonges qui sont sortis de nos bouches, et je vous ai dit que les gens mentent, bien-aimés, pour avoir quelque chose, pour obtenir quelque chose, pour manipuler les gens, pour amener les gens à faire leur volonté. Ils mentent dans le but de détruire certaines personnes, d'incriminer certaines personnes, d'induire les autres en erreur, mais tout mensonge, bien-aimé dans le Seigneur, finira toujours par te rattraper. Et le mensonge te rend esclave. Et te rend esclave, bien-aimé dans le Seigneur. Et derrière chaque mensonge, il y a un esprit de servitude. Un esprit de servitude. Voilà pourquoi tu vas prier ce matin. Je te demande ce matin de confesser ton mensonge. Bien-aimé, tu te connais. Tu n'es pas caché devant Dieu. Tu n'es pas caché devant le Saint-Esprit. Confesse. Si tu as un jour menti pour avoir quelque chose, confesse. Si tu as un jour menti pour amener les gens à faire ta volonté, confesse. Si tu as un jour menti pour manipuler les gens, confesse. Si tu as un jour menti pour incriminer quelqu'un, confesse. Si tu as un jour menti pour détruire quelqu'un, confesse. Si tu as un jour menti pour induire quelqu'un en erreur, confesse ce matin. Confesse tous ces mensonges-là. Pour être libre, pour ne plus être sous le joug de la servitude, pour ne plus être sous le joug de la servitude. Bien-aimé, confesse ce matin. Je te demande de confesser. Le Saint-Esprit est sur le point d'agir. Le Saint-Esprit est sur le point de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Le Saint-Esprit est sur le point d'intervenir à une autre dimension dans ta vie. Mais ce mensonge-là est en train de te rendre esclave. Ce mensonge est en train de te briser. Ce mensonge est en train de te détruire. Ce mensonge est en train d'empêcher la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Confesse. Le Seigneur te demande de confesser ton mensonge ce matin pour être libéré. Pour être libéré de cet esprit de servitude. Parce que cet esprit bien-aimé va toujours te maintenir en captivité. Cet esprit va toujours te bloquer. Tant que ce mensonge n'est pas confessé. Tant que ce mensonge n'est pas confessé, tu seras bloqué. Tu seras bien-aimé sous le joug de la servitude. Mais si ce matin, tu as confessé ton mensonge, tu as confessé ce mensonge ce matin, nous allons prier bien-aimé dans le Seigneur, que tout esprit de servitude te libère au nom de Jésus. Nous allons commander à tout esprit de servitude, les esprits qui sont derrière ce mensonge, de te libérer par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, en vertu de l'autorité que le Saint-Esprit nous a conférée, que le Saint-Esprit nous a donnée. Je me lève contre tout esprit de servitude dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, dans la vie de tous ceux qui me regardent, et je commande à cet esprit de servitude qui était accroché à ce mensonge de libérer leur vie au nom de Jésus, de libérer leur vie au nom de Jésus. Je commande à cet esprit de servitude, j'ordonne à cet esprit de servitude de libérer
de libérer à partir de cet instant au nom de Jésus. Je commande à tout esprit de servitude, toi esprit de servitude, 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 je te commande de libérer, 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 toi qui maintiens les âmes en captivité, toi qui maintiens les âmes en captivité, toi qui étouffes les âmes, toi qui les empêches de comprendre comme Dieu veut, de voir comme Dieu veut, d'écouter comme Dieu veut, de faire comme Dieu veut. Toi qui les maintiens en captivité sous le joug de la servitude, je te commande de libérer au nom de Jésus. Je brise ton emprise, je brise ton emprise, je détruis tes œuvres dans leur vie. Je détruis tes œuvres dans leur vie au nom de Jésus. Je paralyse toutes tes activités, je paralyse les activités, les esprits de servitude, derrière les mensonges, je paralyse toutes tes activités. Ribochet Kabasantokos. Je paralyse les activités des esprits de servitude. Je paralyse toutes les activités ce matin. Dans la vie de quiconque et au son de ma voix. Dans la vie de quiconque me regarde en ce moment. Je paralyse toutes les activités des esprits de servitude. Et je proclame la libération de tous ceux-là qui sont sous le joug de la servitude. Je proclame ta libération ce matin. Je proclame ta libération. La vérité de l'évangile t'a franchi ce matin. La vérité de l'évangile t'a franchi ton âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La vérité de l'évangile te délivre ce matin, te guérit ce matin, te restaure ce matin. La vérité de l'évangile intervient dans ta vie, dans toutes les dimensions, intervient dans tes pensées, intervient dans ton âme, intervient dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vérité de l'évangile te donne un cœur nouveau, un esprit bien disposé, des nouvelles facultés. Oui, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la grâce de Dieu, la grâce surabondante se manifeste dans tous les domaines de vos vies, au nom de Jésus. Là où vous étiez limité, le Saint-Esprit étend vos limites. Là où vous étiez bloqué, le Saint-Esprit vous débloque. Là où vous étiez incapable, le Saint-Esprit vous rend capable ce matin. Là où vous étiez incapable, là où c'était impossible, le Saint-Esprit rend cela possible ce matin. Possible. Oui, ce matin, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci. Pour cet enseignement, pour ces prières que nous avons élevées. Je sais que tu as libéré plusieurs. Je sais que tu as délivré plusieurs. Je sais que tu as guéri plusieurs. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit adoré. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père. Merci Roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, on se retrouve demain. Toujours à la même heure. À 11h. Soyez davantage connectés. Et invitez plusieurs personnes à se connecter pour suivre ce message. Partagez ce message dans beaucoup de groupes. Bien-aimés dans le Seigneur. Envoyez à vos proches, invitez vos proches à vous connecter sur ma page Facebook, bien-aimés, pour suivre ces messages. Envoyez-leur ces messages, ça va les libérer, ça va leur faire du bien. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas que leur blocage, bien-aimés, vient du fait qu'ils ont cru à un mensonge. Leur blocage vient du fait qu'ils ont proféré un mensonge. Et l'esprit qui est derrière tout mensonge, l'esprit qui est derrière le mensonge, c'est l'esprit de la servitude. C'est ce que le Saint-Esprit m'a fait comprendre ce matin, que tout esprit, que tout mensonge, que derrière chaque mensonge, bien-aimé, il y a un esprit de servitude, un esprit d'assujettissement. Le mensonge auquel tu as cru t'assujettit. Le mensonge auquel tu as cru te rend esclave. Le mensonge que tu as proféré t'assujettit. Le mensonge auquel tu as cru te rend assujetti aussi, te rend esclave. Pour ceux-là qui ont besoin de la prière, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, me contacter par mon numéro WhatsApp, le 696 80 42 25. 696 80 42 25. Et le 671
65 07 80. Vous êtes hautement bénis au nom de Jésus. C'est Hélène qui dit merci Saint-Esprit, merci ma mère. Et c'est Maman Chantal qui dit, le Saint-Esprit nous a donné de nouvelles facultés d'intelligence. Tout mensonge finit par rattraper son auteur. Merci pasteur, sois richement béni. Nous nous retrouvons demain à la même heure. Shalom.